As-tu déjà ressenti que les matins te contrôlent au lieu que tu contrôles ton matin? Tu te réveilles et, avant même de t'en rendre compte, tu es déjà en train de vérifier ton téléphone, courant d'un côté à l'autre et te sentant accablé, avant même que la journée ne commence vraiment. Mais que se passerait-il si tu pouvais commencer chaque matin avec une mentalité de fer, prêt à affronter n'importe quel défi avec calme et détermination? Les anciens stoïciens, des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, savaient que la clé d'une vie épanouie ne résidait pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de leur propre esprit. C'est pourquoi ils avaient des rituels matinaux qui les préparaient à toute adversité, peu importe ce que le destin leur réservait. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 pratiques stoïques que tu peux appliquer chaque matin pour renforcer ton esprit, éliminer les distractions et commencer ta journée avec un but. Mais il y a une leçon à la fin que la majorité ignore et qui peut faire toute la différence entre un jour comme les autres et un jour qui te rapproche vraiment de la meilleure version de toi-même. Reste jusqu'à la fin et découvre comment dominer ton esprit et ta journée avec la sagesse des stoïciens. Mais avant de commencer, je veux que tu prennes action immédiatement. Va dans la boîte de commentaires et écris « Aujourd'hui sera une grande journée ». Ce simple acte est le premier pas pour avoir une matinée spectaculaire et une grande journée. Maintenant, commençons. 1. Décide ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, arrête-toi un instant et pose-toi une question clé. Qu'est-ce qui est vraiment sous mon contrôle aujourd'hui? Cette simple réflexion peut faire la différence entre une journée de frustration et une journée où tu as un contrôle total sur ton esprit. Les stoïciens comprenaient que la plus grande source de souffrance humaine venait de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable, la météo, le trafic, l'économie, l'opinion des autres, même les actions de ceux qui nous entourent. Si tu bases ton bonheur sur des choses extérieures, tu te condamnes à une vie d'anxiété et d'insatisfaction. En revanche, ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et la façon dont tu réagis aux circonstances. Imagine que tu rencontres un problème inattendu. Tu peux réagir avec colère et désespoir ou avec calme et détermination. Ce choix sera toujours le tien. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Lorsque tu adoptes cette mentalité, tu récupères ton pouvoir, tu ne seras plus une victime des circonstances et commenceras à agir avec sérénité et but. En pratiquant cela chaque matin, avec le temps, tu deviendras plus résistant, plus concentré et moins affecté par les distractions extérieures. Tu auras le contrôle sur ce qui compte vraiment, ton propre esprit. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de mettre un j'aime et de partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. 2. Définis ton objectif pour la journée. Si tu ne définis pas ton objectif dès le matin, le monde le fera pour toi. Les distractions, les exigences extérieures et les urgences des autres consommeront ton énergie avant même que tu t'en rendes compte. Et lorsque la nuit viendra, tu te demanderas « Qu'ai-je réellement fait aujourd'hui ?» Les stoïciens comprenaient que la vie ne consistait pas à remplir la journée de tâches sans sens, mais à vivre avec intention. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, commençait ses matins en réfléchissant à ce qui importait vraiment. Il ne laissait pas son temps se perdre en trivialité. Il dirigeait sa vie avec un but. Définir un but quotidien ne signifie pas avoir une liste interminable de tâches, mais établir une direction claire. Il s'agit de te poser la question « Quelle est la seule chose qui rendrait cette journée digne d'être vécue ?» Cela peut être un engagement envers ton travail, ton développement personnel, ton caractère ou ta relation avec les autres. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur journée sans direction, comme des navires à la dérive, se laissant porter par les vents des circonstances. Ils répondent à des messages, remplissent des obligations, mais ne progressent vers rien de significatif. Le résultat est la frustration, l'insatisfaction et le sentiment que la vie passe sans but. Mais lorsque tu commences ta journée avec un but clair, tu prends le contrôle de ton destin. Chaque action, chaque décision devient un pas conscient vers quelque chose de plus grand. Tu ne te perds plus dans les trivialités, car tu as une boussole interne qui guide tes choix.
Le stoïcisme nous enseigne que le temps est notre ressource la plus précieuse et que chaque jour est une occasion unique. Ne laisse pas un autre jour passer sans intention. Réveille-toi avec clarté, avec un but défini et deviens le maître de ta journée au lieu d'en être un spectateur passif. 3. Commence par un inconfort volontaire. L'homme moderne a été conditionné à éviter l'inconfort à tout prix. Nous recherchons l'eau chaude, la nourriture abondante, le confort du canapé et la sécurité de la routine. Mais ce que nous oublions, c'est qu'un excès de confort affaiblit l'esprit et l'âme. Les stoïciens comprenaient que la vie est remplie de difficultés inattendues et que seuls ceux qui entraînent leur résistance interne peuvent les affronter avec force. C'est pourquoi ils pratiquaient l'inconfort volontaire. S'exposer intentionnellement à de petites gênes pour endurcir l'esprit. Sénèque disait « Pratique la pauvreté de temps en temps, porte des vêtements simples, mange peu et demande-toi « Est-ce cela que je craignais ?» Non pas parce qu'il méprisait la richesse, mais parce qu'il voulait être immunisé contre la dépendance au luxe et au confort. L'inconfort volontaire n'est pas une souffrance inutile, mais un outil de croissance. Lorsque tu choisis de t'exposer au froid sans manteau, de prendre une douche glacée ou de jeûner, tu montres à ton esprit que tu peux supporter plus que ce que tu crois. Tu apprends à être le maître de tes impulsions au lieu d'être leur esclave. 4. Visualise le pire qui pourrait arriver. La plupart des gens vivent dans la peur de l'avenir. La peur de l'échec, de la perte, de la critique ou de tout événement inattendu qui pourrait ébranler leur stabilité. Et sans s'en rendre compte, cette peur les paralyse, les pousse à éviter les risques et les laisse à la merci de l'incertitude. Les stoïciens, au lieu de craindre l'inconnu, s'y préparaient. Ils pratiquaient une technique puissante appelée « premeditatio malorum », la prévision des maux. Cela consistait à visualiser consciemment les obstacles et difficultés possibles qui pourraient surgir dans la journée ou dans la vie. À première vue, cela peut sembler être du pessimisme, mais en réalité, c'est l'opposé. C'est une stratégie pour se renforcer mentalement et faire face à toute adversité avec sérénité. 5. Réfléchis à ta mortalité. Le memento mori. La peur de la mort hante l'humanité depuis toujours. Nous nous efforçons de l'ignorer, de faire comme s'il y avait toujours un lendemain et de reporter ce qui est important, comme si le temps était infini. Mais les stoïciens comprenaient une vérité incontestable. La vie est éphémère. Et seuls ceux qui se rappellent leur finitude peuvent vivre avec une véritable intensité. Le memento mori, ce souvenir que tu vas mourir, n'est pas une phrase macabre ni pessimiste, c'est un appel à l'action, une invitation à ne pas gaspiller tes jours en préoccupations triviales, excuses et distractions sans sens. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu vas mourir, et tu n'as pas cessé de repousser les choses. Mais le temps passe, et la vie t'échappe. » 6. Ne réagis pas immédiatement. L'impulsivité est un ennemi silencieux qui peut ruiner nos relations, nos décisions et, en fin de compte, notre paix intérieure. Dans un monde où tout semble arriver instantanément, il est crucial de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Réagir sans penser, c'est se laisser emporter par les émotions et agir sans conscience des conséquences. Cependant, les stoïciens enseignaient quelque chose d'essentiel. La véritable force réside dans la capacité à répondre calmement, non dans la réaction précipitée. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler notre réponse face à eux. » Cet enseignement nous invite à reconnaître que les émotions, bien que puissantes, ne doivent pas dicter nos actions. Lorsque quelque chose nous dérange, nous ne devons pas agir sur le moment. Au lieu de cela, nous devons prendre un instant, respirer et observer ce que nous ressentons. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer les émotions, mais les reconnaître et choisir comment agir avec raison et perspective, et non selon l'impulsion et la réactivité. Lorsque nous permettons à nos émotions de gouverner nos réponses, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous regretterons plus tard. La colère, la peur, la frustration ou l'anxiété, si elles ne sont pas gérées, peuvent obscurcir notre jugement et déformer la réalité. En pratiquant la pause, nous donnons de l'espace à la réflexion. Ce petit instant entre le stimulus et la réponse est là où réside notre liberté. Au lieu de réagir avec colère face à une critique, nous pouvons l'analyser de manière objective. Plutôt que de céder à la panique face à une difficulté,
nous pouvons trouver des solutions avec sérénité. Les stoïciens savaient que notre capacité à choisir comment répondre aux adversités définit notre paix intérieure. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais comment nous choisissons d'y répondre. En prenant un moment pour réfléchir, nous transformons chaque défi en une opportunité d'agir avec sagesse et maîtrise de soi. Réduire le besoin d'approbation. Nous vivons dans une société qui nous dit constamment que nous devons rechercher la validation extérieure. Les réseaux sociaux nous récompensent avec des likes, les gens nous jugent en fonction de nos décisions et notre estime de soi est affectée par les opinions des autres. Cependant, les stoïciens enseignaient une vérité puissante. La véritable paix intérieure vient de l'indépendance vis-à-vis de l'approbation des autres. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous avertissait contre le piège de la validation extérieure. Il disait « Ne cherche pas l'admiration des autres. L'éloge des hommes est toujours incertain, toujours superficiel. » Cet enseignement nous rappelle que, bien que nous cherchions l'approbation des autres, elle sera toujours volatile et subjective. Ce qui est apprécié aujourd'hui peut être critiqué demain, et ce que vous considérez comme précieux peut ne pas l'être pour les autres. Lorsque nous vivons à la recherche de validation extérieure, nous devenons esclaves des attentes des autres. Nous nous écartons de nos principes, adaptons notre personnalité et nos décisions pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Cela nous vole notre authenticité et notre liberté. Les stoïciens nous ont appris que la véritable liberté réside dans le fait de faire ce qui est juste selon nos propres principes, indépendamment de ce que les autres pensent. Il est fondamental de comprendre que nous n'avons pas de contrôle sur ce que les autres pensent ou disent. Ce sur quoi nous avons réellement le contrôle, c'est notre propre conduite et nos valeurs. Si nous agissons selon ce que nous croyons être juste, sans laisser les opinions extérieures nous détourner, nous pouvons avancer avec confiance dans notre propre direction. L'approbation des autres est éphémère, mais lorsque nous sommes alignés avec nos principes, nous trouvons une satisfaction durable. Vivre pour plaire à tous est un fardeau insupportable. Vivre avec intégrité et être fidèle à soi-même est la véritable libération. Écrire dans un journal stoïcien. L'acte d'écrire est un puissant outil de réflexion et de connaissance de soi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit, tout comme le corps, a besoin d'entraînement et de discipline. Écrire dans un journal n'est pas seulement un acte d'enregistrement de pensée, mais une pratique de clarté mentale et d'auto-examen. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est l'un des exemples les plus connus de la manière dont cette pratique peut être un chemin vers la paix intérieure et la croissance personnelle. Dans ses méditations, Marc Aurèle écrivait chaque jour, non dans l'intention que d'autres le lisent, mais comme un moyen d'organiser ses pensées et de maintenir son esprit concentré sur ce qui importait vraiment. Ce n'était pas simplement un enregistrement des événements, mais un outil de réflexion profonde sur ses vertus, ses défis et son but. Pour lui, le journal était un espace où la raison et la réflexion pouvaient l'emporter sur le chaos et les émotions du quotidien. Le processus d'écriture permet de prendre du recul par rapport aux émotions et aux pensées impulsives. Il nous donne l'espace nécessaire pour organiser nos idées, identifier ce qui nous affecte et clarifier nos intentions. C'est un acte de maîtrise de soi. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, nous faisons un pas en arrière et les observons avec perspective. Commencer la journée avec gratitude. Dans la vie, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque. Nous voulons plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Cependant, ce désir constant de ce que nous n'avons pas peut nous plonger dans un sentiment d'insatisfaction perpétuelle. Les stoïciens, en revanche, enseignaient que la clé d'une vie pleine ne réside pas dans la recherche incessante de plus, mais dans l'apprentissage à valoriser profondément ce que nous possédons déjà. La gratitude est un antidote puissant contre l'insatisfaction et l'envie. Lorsque nous remercions pour ce que nous avons, nous prenons du recul et voyons la vie sous un angle plus large. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, que ce soit notre santé, notre famille, notre liberté ou même nos opportunités, sont des choses que nous avons un jour désirées ardemment. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas encore atteint, nous pouvons reconnaître que de nombreuses aspirations passées sont déjà réalisées. Sénèque disait avec clarté « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre ».
Cet enseignement souligne que la pauvreté n'est pas seulement une question matérielle, mais un état d'esprit. La véritable abondance se trouve dans la reconnaissance et l'appréciation de ce que nous avons déjà. Si nous prenons un moment chaque jour pour rappeler et remercier ce que nous avons, nous transformons notre perspective de la vie. Les stoïciens ne niaient pas les défis ou les difficultés, mais choisissaient de les voir comme des opportunités d'apprendre et de grandir. La gratitude, donc, n'est pas une évasion de la réalité, mais un outil pour nous maintenir ancrés dans le présent. Elle nous aide à vivre avec un esprit plus calme et un cœur plus rempli. Ne pas se plaindre dans la première heure du jour. Le premier moment au réveil a un impact profond sur la manière dont nous vivons le reste de la journée. Si nous commençons avec des pensées négatives, des critiques ou des plaintes, notre esprit s'accorde sur une vibration d'insatisfaction, ce qui peut nous entraîner tout au long de la journée. Cependant, les stoïciens comprenaient que le contrôle de notre esprit dès le matin est essentiel pour maintenir une vie de paix et de vertu. Le premier pensant qui surgit au réveil définit le reste de la journée. Disait-on que lorsqu'on se plaint ou qu'on aborde la vie avec une attitude négative dès le début, on se conditionne à voir tout comme un problème. On se concentre sur ce qui ne va pas, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous dérange. Cette attitude non seulement consomme de l'énergie émotionnelle, mais nous laisse piéger dans une mentalité de victime. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ou changer, nous nous livrons au chaos de la frustration. Les stoïciens, au contraire, adoptaient une mentalité de résilience et d'acceptation. Marc Aurèle, par exemple, commençait sa journée en se rappelant que chaque difficulté était une opportunité pour pratiquer la vertu. Au lieu de se concentrer sur les inconforts ou les problèmes, il choisissait d'utiliser son énergie pour affronter ce qui allait se passer avec calme et sagesse. En évitant les plaintes dans la première heure du jour, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Chaque jour est une opportunité de recommencer et, en le faisant avec une attitude positive dès le départ, nous nous alignons avec la paix intérieure. Le premier pensée de la matinée peut définir votre journée. Si vous vous réveillez avec gratitude et vous concentrez sur le positif, votre esprit sera prêt à affronter la journée avec clarté et détermination, au lieu de vous perdre dans les plaintes et l'insatisfaction. Nous avons exploré 10 pratiques stoïciennes puissantes pour commencer la journée avec clarté, discipline et force mentale. La question maintenant est, allez-vous appliquer ces enseignements ou continuerez-vous à laisser vos matins vous contrôler? Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer votre esprit et vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la pour que davantage de personnes puissent la découvrir et apprendre le stoïcisme. Partagez-la également avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent eux aussi transformer leur matin. Et si vous voulez approfondir la philosophie stoïcienne et découvrir plus de stratégies pour renforcer votre caractère, ne manquez pas la prochaine vidéo où je révélerai un autre enseignement clé que les stoïciens utilisaient pour affronter la vie sans peur ni distraction. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt dans la prochaine vidéo.